Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Dans le précédent épisode, je t'ai expliqué et montré l'importance de la pertinence dans ton marketing. Pourquoi ? Pour sortir de la masse. Aujourd'hui, je veux continuer à t'emmener dans les secrets du marketing qui fonctionne dans le sens qui impacte, qui convertit, qui prépare la vente aujourd'hui. Tu veux sortir de la masse. Sortir de la masse, ça ne veut pas dire crier plus fort. Ça veut dire changer de registre, changer de fréquence. Et ça veut dire aussi commencer à changer des perceptions. Et notamment, cette perception qu'un marché que tu considères peut-être comme saturé, un marché en tout cas très bruyant, c'est un marché hostile. Non, le marché n'est jamais hostile. Le marché attend seulement que toi, tu changes, que toi, tu lui parles autrement. C'est ce que je vais évoquer dans le podcast aujourd'hui. Je vais t'expliquer des nouveaux concepts et je vais illustrer avec des exemples. Parce que c'est le chemin que je fais aussi avec mes clientes, que ce soit dans Sacré Bise, avec les fondamentaux, dans Paradoxe, où on va vraiment dans la dentelle du positionnement, du marketing, de la vente. Il y a beaucoup de questions qui arrivent autour du message, des mots justes, avec toujours en toile de fond ce sentiment que le bruit, le vacarme sur les marchés ne cesse de monter en ton. Et on peut imaginer une pièce encombrée de gens qui parlent très très fort tous en même temps. Il y en a qui crient, qui hurlent. Et puis, il y a comme un écho, les uns répètent ce que disent les autres. Et puis, il y a une personne qui baisse la voix. Ça crée comme une aura autour d'elle. Elle va dire une courte phrase avec des mots très précis, subtilement choisis. Et là, tout le monde se tait. C'est ça le pouvoir d'un message pertinent. J'adore développer des nouveaux concepts, des nouveaux angles pour toujours mieux aider mes clientes, pour te transmettre aussi des enseignements de haute valeur dans le podcast. C'est ce que je me donne la mission de faire encore aujourd'hui. Et je ne te parle pas juste de te transmettre des nouveaux angles marketing, ça tu les trouves partout. Je te parle vraiment d'expériences forgées sur le terrain. Et là, en l'occurrence, je reviens de 3 jours de mastermind avec Caroline Mignot. On est parti dans un magnifique hôtel 5 étoiles à Saint-Rémy-de-Provence avec une trentaine d'entrepreneurs de très haut calibre et des discussions de très haut niveau. J'en ai ramené des pépites que je transmets à mes clientes et cet angle que je veux partager avec toi aujourd'hui. Je suis rentrée aussi avec autre chose, une idée. Une idée que franchement, je trouve géniale. Alors, des idées folles comme toi sûrement, j'en ai beaucoup. Ça foisonne, ça fusionne. Et j'ai appris à discerner quelles sont les idées qui ont à être mises dans un tiroir, celles qui ont à être jetées, et celles que je vais garder. Celles que je vais peut-être chérir un temps, les mûrir, les malaxer, et celles qui ont à être appliquées immédiatement. Et là, c'est une idée que j'ai décidé d'appliquer immédiatement.
J'ai juste quelques jours. Quelques tout petits jours pour tout mettre en place. Et c'est pas rien, et c'est beaucoup. Mais quand tu as le désir, quand tu as l'excitation, c'est ce que j'expliquais à mes clientes de Paradoxe, je les ai emmenées dans tout mon processus de réflexion, de maturation, de mise en œuvre de cette idée. Quand tu as cette idée, tu te dis c'est ça, c'est irrésistible, même s'il y a beaucoup de choses dans ton agenda, et c'est mon cas. Tu crées le temps pour ça. Parce que cette idée, elle prend la forme une offre que franchement, j'aurais payé très très cher pour la trouver il y a 7 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, même maintenant. Parce que cette offre, elle répond à des questions que on me pose souvent et que tu te poses certainement souvent. Tout c'est comment. On me demande tellement souvent, Anne-Valérie, mais comment tu fais? Comment tu t'organises? Comment tu fais tellement de choses? Comment est-ce qu'avec ta neurodivergence, tu réussis à avoir l'énergie? Comment tu traverses toutes les émotions? Comment tu prends tes décisions? Comment tu fais et déploies ton marketing? Alors dans le podcast, bien sûr, je te donne des clés sur ces comment. Mais il y a une chose qui est impossible. Impossible que ce soit dans le podcast ou même dans mes programmes. Une chose que je peux faire en coaching avec mes clientes. Et encore pas avec la puissance de ce que je vais donner dans cette offre-là. Cette chose que je vais rendre possible, c'est révéler la vérité qui se joue dans l'instant. Cet instant qui est éphémère et que tu peux retranscrire des semaines, des mois plus tard. Mais cet instant empli d'émotions, cet instant où se façonnent les pensées, cet instant où se font les décisions, cet instant où tout se joue, cet instant qui se joue en coulisses. Et c'est ça ma proposition, c'est ça mon invitation, t'emmener dans mes coulisses, au jour le jour, alors que je vais préparer un très grand lancement d'envergure en janvier. J'ai beaucoup de clientes qui me demandent, mais comment tu fais ci, ça pendant tes lancements? Alors je transmets, mais le vivre, comme si tu étais posé sur mon épaule, en temps réel, dans le vif et le vivant de mes journées, ça a une valeur immense. Voir vraiment, quand il va y avoir de l'adversité, parce qu'il y en aura, parce que la vie est la vie, comment je pense, comment je réagis, comment je résous les problèmes. Pourquoi je prends telle décision plutôt que telle autre? Pourquoi je garde telle idée et pas telle autre? Imagine la valeur que ça a pour toi. Accéder au mode de pensée, au cerveau d'une entrepreneur expérimentée depuis 15 ans, qui a créé 4 entreprises, qui a traversé tellement de choses. Me suivre au jour le jour, au cœur de la préparation d'un lancement. C'est ce que je t'invite à vivre avec moi dans l'expérience exclusive. Tout ce que je transmets, tu vas me voir l'incarner, l'appliquer en temps réel. Imagine ce que ça va changer pour toi. Imagine à quoi ça va ressembler de commencer le 1er janvier avec moi. L'expérience se déroule du 1er au 20 janvier. 3 semaines ensemble. Ça va être sous la forme de vidéos, d'audio, de visuels, de texte. Dans un canal Telegram, il y aura aussi une session de coaching pour que je t'aide à intégrer tout ce que tu auras observé dans ton propre business. Imagine comment ça va radicalement changer ton année. Mes clientes me disent toujours, mais Anne-Valérie, on adore être avec toi pour ton énergie. Rien que pour l'énergie. Être dans mon sillage d'énergie pendant 20 jours. Comment est-ce que ça va être pour toi? Alors si tu n'as pas encore rejoint l'expérience exclusive, rejoins-la maintenant. On commence officiellement le 1er janvier. Mais je pense bien que avant le 1er janvier, je vais avoir envie déjà de partager des choses. Je me connais. Je donne toujours plus que ce que j'ai promis. C'est ce que mes clientes adorent aussi. Alors attends-toi à vivre une expérience exclusive et phénoménale. Une dernière chose, cette expérience, je ne la ferai qu'une fois.
C'est une édition unique. Pourquoi? Parce que c'est hyper exigeant pour moi. Ça m'engage sur un chemin de vulnérabilité où j'ai jamais été. Et parce que il y a tellement d'intensité dans cette fugacité, dans ce côté éphémère de l'instant, où on sait que ça ne se reproduira pas. Et je l'aime cette intensité, je sais que tu l'aimes aussi, cette intensité. Donc, inscris-toi maintenant pour bénéficier de l'expérience exclusive, parce qu'elle va être vraiment exclusive. Maintenant, ce que tu verras dans l'expérience exclusive, c'est aussi comment j'applique typiquement ce que je te transmets dans cet épisode de podcast, dans les 179 épisodes de podcast qui ont précédé. Comment tu vas booster ton marketing? Et ce dont je te parle là dans cet épisode, c'est d'un levier fondamental. Le levier identitaire. Et tu vas voir combien ce levier identitaire, il est en lien avec le levier de la pertinence que j'évoquais dans le précédent épisode. Mais là, on est dans un angle différent. Observe bien, la pertinence, si tu n'as pas encore écouté le précédent épisode, je t'invite vraiment à aller l'écouter. Tu peux l'écouter juste après, peu importe, mais il est aussi ultra puissant. Là, ce que je t'offre, c'est des mini-formations. Je pourrais faire payer pour ce que je te donne là. Alors, imagine dans l'expérience exclusive ce que ça va être. La pertinence, elle décrit la réalité vécue dans toutes ses dimensions. Maintenant, l'identité, ça active quoi? Ça active l'appartenance. Et l'appartenance, le sentiment d'appartenance, c'est un déclencheur extrêmement puissant dans la conversion et donc dans la vente. Maintenant, attention, quand je te parle de levier identitaire, je ne suis pas en train de te parler de branding au sens esthétique ou même au sens personal branding. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je te parle de qui cette personne qui est dans ton audience ou avec qui tu es en train de parler, qui cette personne croit être quand elle t'écoute. Et je vais développer et je vais illustrer dans cet épisode. Maintenant, je veux continuer à faire le lien, parce que c'est très intimement lié, avec la résonance que j'évoquais dans le précédent épisode. Je vais l'illustrer avec la mini-formation que j'offre depuis un bon mois maintenant, qui s'appelle « Comment augmenter tes prix et obtenir encore plus de oui ». Le titre est parlant, je ne vais pas te l'expliquer davantage. Une mini-formation gratuite que je promeus dans différents espaces. Si tu ne l'as pas encore téléchargée, elle est dans les notes du podcast. Observe bien, dans mon marketing, pour promouvoir cette mini-formation gratuite, je pourrais dire « Bon, tu sais que tes prix sont trop bas, tu es frustré, tu voudrais vraiment les augmenter, mais tu ne sais pas comment. » Et dans ma formation gratuite, je te montre comment doubler tes prix et en même temps, tu vas obtenir encore plus de oui de tes clients idéaux. Pitch classique, ça fonctionne, c'est lisse, mais c'est trop lisse. C'est plat, ça ne résonne pas. C'est typiquement un message qui va tomber à plat dans la masse. C'est typiquement un message qui ne va pas allumer l'étincelle de « Oh, mais oui, c'est à moi qu'elle me parle, il me faut ça ». Parce que même si c'est gratuit, tu veux que les personnes se disent « il me faut ça ». Maintenant, je vais te proposer d'autres manières d'en parler pour activer cette pertinence, cette résonance. Première proposition. Tu fais des appels découvertes. Et il y a ce moment où tu sens ton ventre se serrer au moment d'annoncer ton prix. Et là, tu es en visio, tu observes le visage de ce prospect en quête de cette micro-réaction, ce petit froncement de sourcils, cette bouche qui se serre, ce petit clin d'œil, cette inspiration. Et là, tout de suite, tu commences à paniquer. Avant même que la personne ait dit quoi que ce soit sur le prix,
Tu es déjà en train de proposer. Et aussi, si le prix est trop élevé, on peut ajuster, hein, ou il y a des étalements de paiement. Et dès que tu as dit ça, tu commences à te détester. Te dire, mais pourquoi j'ai encore été dire ça? Tu sais que tu t'es trahi. Mais tu as préféré dire ça plutôt que d'entendre l'autre personne objecter sur ton prix. Tu perçois à quel point ce message-là est plus puissant que la première version que je t'ai proposée tout à l'heure? Je te propose un deuxième exemple. Tu es en train de prendre un café avec une amie, et puis elle pourrait être éventuellement cliente, alors tu lui parles de tes prix comme ça pour tester. Et puis voilà qu'elle te répond, mais tu crois vraiment que les gens vont payer ça? Tu crois qu'ils ont les moyens pour ça? Franchement, moi je ne mettrais pas autant. Et là, tu fais semblant que ça glisse sur toi comme sur les plumes d'un canard, mais en vrai, tu te mets à douter. Tu te dis qu'elle a sans doute raison, que tes prix sont trop élevés, que tu te disais bien qu'il fallait les baisser, alors tu es prête à les baisser. Est-ce que tu perçois la puissance de cet exemple, la résonance, la pertinence? Parce que cet exemple, il résonne avec 99% de ce que vivent les entrepreneurs. Je te donne un troisième exemple. Tu aimerais tellement augmenter tes prix. Tu sais que ce que tu offres, ça a tellement plus de valeur que le prix que tu offres aujourd'hui. Mais tu penses à tes clientes actuelles. Tu te sens pas du tout le courage d'aller augmenter tes prix. Parce que, qu'est-ce qu'elles vont dire? Qu'est-ce qu'elles vont penser? Et si tu les perdais? Tu anticipes déjà leur réaction. Peut-être qu'il y en a une qui va te dire que tu abuses un peu. Peut-être même qu'on va penser que tu veux profiter. Et tu veux tellement pas les perdre, ces chères clientes. Fin de l'exemple. Et je pourrais t'en donner encore beaucoup d'autres. C'est à ça que ressemble la spécificité. Ceci dit en passant, cette formation, pour t'aider à augmenter tes prix, les doubler, obtenir plus de oui, évidemment, elle est pour toi. Profites-en dans les notes du podcast. Dans ces exemples, j'ai précisément activé ce déclencheur de la pertinence. Tu vois que tu ne parles pas du problème, tu parles de l'expérience du problème. Et ça change tout. Ça change tout parce que dans l'inconscient, la personne en face se dit « Waouh !» Elle connaît l'expérience, donc c'est une experte. C'est un gros raccourci que fait l'inconscient. Imagine que tu as chez toi une tache d'eau qui apparaît dans le mur entre ta salle de bain et ta chambre. Au début, la tache d'eau est toute petite, puis elle grossit et grossit et grossit, et tu dis « Ah, il est temps que j'appelle un plombier. » Tu appelles un premier plombier, il vient le lendemain, et là, il te dit « Ah, quand je vois la tache, là, franchement, ça s'annonce mal. Il va falloir que je fasse un trou déjà dans le mur pour regarder, mais je crains que ça soit vraiment mal parti et qu'il faille refaire toute une partie du mur, casser les carreaux de la salle de bain, parce que là, vous avez une vraiment grosse fuite. » Imagine comment tu te sens. Sans doute montée de stress. Est-ce que tu as envie de faire confiance à ce plombier? Moi, je ne lui ferai pas confiance. Moi, j'appellerai un second plombier. Et là, tu tombes mieux. Ce second plombier, il vient, il observe la tâche. Il te dit, ah, dites-moi, est-ce que c'est pas apparu juste après l'été? Quand il y a eu ces gros orages, vous vous souvenez? Et est-ce qu'à la même période, par hasard, vous n'auriez pas observé
une baisse de la pression dans les robinets de l'appartement. Et là, souvenez-vous, est-ce que la tâche, elle n'a pas augmenté d'un coup? Et là, il continue à décrire. Et il propose de faire un petit sondage dans le mur pour évaluer le niveau d'humidité. Là, tu te dis, mais oui, mais c'est exactement ça. Je me souvenais même plus que ça s'était passé comme ça, mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça crée? Confiance, sentiment de sécurité, envie de poursuivre. Il n'a rien réparé. Rien. Mais oui, c'est exactement ça. C'est le grand pas vers l'achat. Parce que l'achat, il se crée dans cette résonance bien avant le moment où la carte bancaire est sortie du portefeuille. Donc tu veux que, quel que soit l'espace où tu t'exprimes, tes mots génèrent ça. Que ton prospect se dise « Waouh, je me sens vue, je me sens comprise, je me sens en confiance ». Ça, c'est l'art des déclencheurs de pertinence. Et tu le vois, je l'évoquais dans le précédent épisode, il ne s'agit pas d'enseigner, il ne s'agit pas d'expliquer, il s'agit de décrire une expérience. Seulement, pour que la personne en face se sente comprise, tu as à lâcher quelque chose d'essentiel. Tu as à lâcher, toi, ton besoin d'être comprise. Tant que toi, tu as besoin d'être comprise, c'est en travers du chemin où l'autre personne, elle, va se sentir comprise. Ça ne matche pas ensemble. Et c'est là que je t'emmène dans un champ connexe. Pour continuer à te transmettre comment tu vas pouvoir écrire, parler, communiquer, te montrer en live pour toucher vraiment. Premier pilier, ça commence par revenir aux bons fondamentaux. Mais attention à la compréhension des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est qui est ton client idéal. Oui, qui est ton client idéal? Et quand je dis attention, c'est que je ne te parle pas là de son profil, son sexe, sa fonction, son âge, son statut, son activité. Non. On est à un autre niveau. À qui est-ce que ton client idéal s'identifie profondément? Mes clientes idéales sont des femmes brillantes, des femmes intelligentes, des femmes différentes, originales, créatives, ambitieuses, déterminées, des femmes pleines de paradoxes, des femmes qui ont une immense fantaisie et qu'elles ont souvent cachée, une immense ambition mais qu'elles n'osent pas assumer, une très grande intuition et un mental ultra puissant. Quelle est l'identité de tes clients et clientes de cœur? Leur identité, attention, quand ils sont vraiment dans leur pleine puissance. Et on n'est pas à la surface, on est en profondeur. Cette identité au cœur du cœur, elle ne change pas. Qu'ils aient des enfants ou pas d'enfants, qu'ils soient dans telle fonction ou telle fonction, tel contexte ou tel contexte. Et je te recommande vraiment d'identifier 3 à 5 ou plus caractéristiques principales. Parce que ces caractéristiques qui parlent de qualité, de valeur, d'énergie, c'est ça qui active la connexion. Et va être vraiment important de descendre depuis la surface, où c'est des détails, à ce qui est caché dans les profondeurs. Et je vais y revenir dans mon 3e pilier. 2e pilier, quelle est leur grande vision? Tu vas me dire, mes clients ont des visions différentes. Oui, il va y avoir des concrétisations différentes, mais il y a des racines, des traits communs.
Est-ce que c'est des personnes qui veulent mettre leur famille au premier plan? Est-ce que c'est des personnes ultra ambitieuses pour qui leur business est vraiment une priorité? Est-ce que c'est des personnes qui veulent vraiment voyager, découvrir le monde, qui ont cet esprit d'aventure? Est-ce qu'elles veulent une vie très simple ou une vie de luxe? Et évidemment, ta propre vision a beaucoup de liens d'harmonie avec la leur. Et c'est important de voir que cette vision, elle n'est pas figée. Ta vision, elle évolue, leur vision évolue. Et ce qui est vraiment central de comprendre dans cette histoire de vision, c'est que c'est connecté à une chose que tu vends. Tu vends de l'espoir. Tu ouvres des fenêtres sur un champ d'espoir. Et tu as cette responsabilité d'initier en premier l'élargissement, l'agrandissement de ton propre espoir, de ta propre vision, de la mettre en mots, de la montrer, de l'incarner, de la mettre en mouvement pour donner envie de te suivre. Les grands leaders, regarde tous les grands leaders, ils sont tous portés, animés par une grande vision qu'ils partagent et autour de laquelle ils embarquent. Tous les hommes politiques rassemblent autour d'une vision. Les grands leaders de l'histoire rassemblent autour d'une vision. On peut juger que la vision, elle est géniale ou horrible, c'est pas le sujet. Il y a une vision. Et bien sûr qu'une vision, elle va polariser. Si tu partages une vision autour du luxe, eh bien les personnes qui veulent une vie extrêmement simple vont pas se reconnaître. Bien sûr. Et tant mieux, parce que les personnes qui veulent le luxe vont se sentir appartenir à ce mouvement dans lequel tu les embarques. Et là, on est dans un marketing qui n'est plus du tout un marketing de la douleur, mais un marketing de l'espoir. Et est-ce que tu ne crois pas qu'on a tellement besoin d'espoir aujourd'hui? Ça me mène au troisième pilier, qui est une question. Que veulent vraiment tes clients? Quand tu sais répondre avec précision à cette question, ça change tout dans ton marketing, dans ton positionnement, dans ta capacité à vendre. Là, il y a une erreur que je vois très très souvent dans le marketing. La plupart des entrepreneurs mettent en avant des résultats de surface, ceux qui sont couramment évoqués. Par exemple, avoir un corps svelte et musclé, avoir une relation de couple harmonieuse, ne plus avoir de douleur dans son corps, avoir une communauté engagée, avoir des clients, avoir de l'argent, avoir une maison où on se sent bien. Bien sûr que tes clients veulent ce résultat de surface que tu proposes. Mais là, on est dans le champ superficiel. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose toujours de plus profond. Et ce quelque chose de plus profond, il est rarement évoqué. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a un voile qui le masque. Un voile qui prend la forme d'émotions très inconfortables. Un voile d'embarras, un voile de honte, un voile de jugement. Quand tu vas toucher ça, tu touches tes clients. Ma cliente idéale, elle veut gagner beaucoup d'argent. C'est très clair. Quand je vois mes clientes de Paradoxe, elles ont des ambitions extraordinaires. Mais derrière ce désir de beaucoup d'argent, si on questionne, elles vont dire « je veux avoir beaucoup de clients, je veux avoir plus d'impact, je veux impacter le monde ». Ok. Et encore, et en dessous, et en vrai, et en vérité. L'argent, c'est jamais le vrai désir. Tu ne veux pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent. L'argent, c'est un langage visible qui cache un désir invisible
et souvent inavoué car perçu comme inavouable. Alors, ma cliente, oui, elle veut contribuer. Absolument. Toutes mes clientes ont une mission. Elles œuvrent toutes pour plus grand qu'elles. Mais c'est pas tout. On n'est pas encore dans les profondeurs. Elles veulent aussi être reconnues pour leur impact. Elles veulent être reconnues. Elles ont passé des années à se cacher, à s'invisibiliser, à se conformer. Elles veulent être reconnues dans leur entièreté, pour qui elles sont tout simplement. Reconnues largement, reconnues amplement. Elles veulent avoir leur place. Mais il y a encore des scories d'humilité, de modestie, qui les empêchent de vraiment reconnaître ça. Parce que pour qui elles se prennent, pour qui on va les prendre. Elles veulent libérer pleinement leur potentiel. Ça revient à dire j'ai un potentiel, je suis brillante, je suis intelligente, je suis un génie. Qui oserait dire ça? Parce que il y a cette frustration. La frustration de savoir qu'elles sont en dessous. Et il y a ce jour où ça devient insupportable. Mes clientes, elles ne veulent pas juste être une référence sur leur marché. Elles veulent être la référence. J'ai eu cette discussion avec mes clientes Paradoxe il y a quelques jours, autour de une référence ou la référence. Elles veulent toutes, en réalité, être la référence, mais le dire, l'avouer, l'assumer, c'est pas si simple. Quand tu touches à ça, tu touches au cœur. Ça commence par regarder en toi. Si tu es vraiment, vraiment honnête, toi, que désires-tu vraiment? Et parfois, c'est des désirs qui remontent à très loin, à l'enfance, qui ont été étouffés, qui ont été considérés comme incorrects, interdits. Quand tu lèves le voile, là-dessus, pour toi, pour elle, pour eux, ça change tout. Je viens de te partager 3 piliers. Revenir à qui est vraiment ton client idéal. Quelle est sa grande vision? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Quand tu vas mettre beaucoup d'intention dans ton marketing autour de cette identité profonde, ça va être un point de bascule. Et là, c'est pas une formule toute faite, c'est pas un protocole ABCD. Tu peux mettre un prompt à ChatGPT. Est-ce qu'il va avoir cette finesse? Je suis pas sûre. Et moi, je trouve ça enthousiasmant de faire moi-même ce travail de dentelle. Pas aller le déléguer à une IA. Parce que ça nourrit aussi ton énergie. Une énergie qui élève, qui active les désirs. On arrête de jouer sur la douleur, de rabaisser. Tes clients de rêve, les clients premium, les clients prêts à payer cher, ils ne veulent pas être abaissés, ils veulent être élevés. Maintenant, comment est-ce que tu vas concrètement mettre ça en place dans ton marketing? Je vais te donner 2-3 exemples. Tu peux évoquer très clairement qui sont tes clients, avec qui tu aimes travailler. Si tu es dans l'accompagnement, qui tu excelles à accompagner. Et là, tu les décris très clairement, dans les profondeurs, dans leur identité, dans leur énergie. Ça peut être aussi simple que ça. Tu peux aussi interpeller et dire arrête de prétendre ceci, arrête de prétendre que tu veux ceci quand vraiment tu désires cela. Tu crées cette opposition. Ou tu peux aussi tout simplement dire je suis là si tu as déjà,
Et là, tu évoques leur état de contentement et de frustration. Tes clients de rêve, ils ne sont pas aux abois. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils ne sont pas en détresse absolue, non. Ils ont déjà quelque chose de beau, de bon et de bien dans leur vie, mais ils ne s'en contentent pas, ils veulent plus. Donc tu peux dire, je suis là si tu as déjà état de réussite, tu les valorises et tu aspires à, tu veux plus. Et là, tu parles des désirs cachés. Tu peux leur montrer que tu les vois sous un plafond qui les empêche d'aller à ce nouveau niveau. Et tu sais qu'ils sont sur le point de l'atteindre. Tu valorises, tu donnes l'espoir, tu montres les possibilités. Voilà plusieurs exemples d'application. Maintenant, si tu veux voir de l'intérieur, comment moi-même je mets en œuvre la puissance de ce nouveau marketing. Si tu veux voir comment je planifie mon marketing, comment je prépare en douceur la vente, comment je prépare une masterclass. On me demande souvent, mais Anne-Valérie, comment tu prépares une masterclass? Comment tu fais tes slides? Combien de temps ça te prend? J'ai cette invitation exceptionnelle pour toi de rejoindre l'expérience exclusive. Tu vas venir avec moi là où personne ne va, là où se joue vraiment le succès, là où va se jouer ton succès en 2026. Il se joue dans les pensées, dans l'énergie, dans la stratégie, dans les décisions, dans l'organisation. Et tu vas me voir en live vivre tout ça. Tu vas assister à tout le processus de préparation d'un grand lancement. Cette expérience, je ne l'ai jamais faite avant. Et honnêtement, je l'ai très, très, très rarement vue sur le marché. Parce que c'est une grosse prise de risque. Parce que j'engage une sacrée vulnérabilité. Parce que je ne sais pas ce que la vie va m'amener. Parce que je vais dire vraiment des vérités. Parce qu'il va y avoir une intensité particulière. Ça va se passer dans un canal Telegram avec aussi une session de coaching en live sur Zoom. C'est mon invitation exceptionnelle, unique. Je le répète, il y aura une édition unique. Si tu te sens appelé, profites-en maintenant. Tu vas voir le côté lumineux et la face sombre. Tu vas voir les doutes, les imprévus, toutes les oscillations émotionnelles d'une entrepreneur atypique et qui est sur le chemin depuis 15 ans. Et ça a une valeur immense. Que tu sois débutante ou avancée, tu vas recevoir une immense valeur. Que tu veuilles faire des lancements ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est le processus, c'est l'état d'esprit, c'est l'élévation de l'énergie, c'est les modalités pour prendre les décisions, c'est les rebonds quand il y a des problèmes qui arrivent. Et je sais que tu vis ça au quotidien, dans ton quotidien d'entrepreneur. L'expérience exclusive commence le 1er janvier. Elle se déroule pendant 3 semaines. Je t'invite dès maintenant à la rejoindre. Parce que même si on commence le 1er janvier, il y a de grandes chances que je vienne déposer quelques vidéos, audio, textes, je ne sais, dans le feu de l'instant, pendant les fêtes, pour toutes celles qui seront là. C'est vraiment la meilleure manière de commencer la nouvelle année. En t'installant dans le sillage de mon énergie, en observant, en apprenant, en appliquant. Une expérience qui a une valeur immense à un prix minime. Franchement, minime. N'attends pas la prochaine édition, il n'y en aura pas. Alors, tu montes dans la fusée maintenant. Et ensemble, on va aller décrocher la lune.